On ouvre une page politique. La France est dans l'attente d'un nouveau gouvernement après la nomination à Matignon d'Elisabeth Borne. Nous retrouvons tout de suite Bruno Cotrez, politologue et chercheur au CEVIPOF. Bonjour Bruno, le Bonjour. Conseil des ministres prévu aujourd'hui a été reporté. Pourquoi le temps de mener les tractations ? Bah oui, visiblement, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'équilibres à respecter pour former un gouvernement. Il n'y a pas seulement l'équilibre de la parité qui aujourd'hui est admis, et c'était le cas déjà dans les précédents gouvernements d'Emmanuel Macron, mais je pense que c'est beaucoup plus les équilibres politiques. Emmanuel Macron a expliqué qu'il ne voulait pas un deuxième mandat à l'image du premier, qu'il voulait incarner différemment la méthode de travail et de gouvernement avec des nouvelles priorités. Le cap est mis sur la question de l'écologie, mais aussi sur les questions comme l'école, l'hôpital, et donc il va falloir incarner tout ceci. Et visiblement, ça prend du temps de trouver des personnalités politiques qui pourraient incarner cette nouvelle donne d'Emmanuel Macron. On est un peu surpris néanmoins parce que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'a eu lieu l'élection présidentielle. Et on est un peu surpris quand même de l'ensemble de la séquence avec une nomination d'Elisabeth Borne qui visiblement a pris du temps, a fait l'objet de tractations et de négociations de dernière minute. Et là, ça traîne aussi un peu pour la formation du gouvernement. Donc c'est un peu bizarre comme situation. Elisabeth Borne sera candidate aux législatives dans le Calvados. Les législatives, c'est un enjeu de taille pour elle et son futur gouvernement. C'est toujours un enjeu très important pour le Premier ministre ou la Première ministre, chef de la majorité. Donc effectivement, il y a cette bataille à mener. Toutes les estimations aujourd'hui montrent que la majorité présidentielle devrait retrouver la majorité. La vraie question est de savoir quelle va être la quantité de majorité qu'ils vont retrouver. Est-ce qu'elle sera absolue? Est-ce qu'elle sera relative? On ne sait pas bien. Mais elle a un double enjeu, effectivement. Enjeu de chef de la majorité et enjeu personnel, effectivement, se faire élire dans une circonscription qui, a priori, est plutôt une circonscription très favorable à une candidature de La République En Marche. Et parmi les dossiers brûlants, la retraite à 65 ans, c'est un lourd défi pour celui ou celle qui sera aux manettes. C'est un très lourd défi. Vous savez, Emmanuel Macron a dit bien avant l'élection présidentielle que s'il était réélu, ça serait son premier dossier, qu'il voulait achever l'œuvre qui avait été commencée, qui avait été stoppée par la crise sanitaire. Emmanuel Macron a toujours présenté cette réforme des retraites comme une réforme sine qua non, comme une sorte de point non négociable. Dans la campagne de l'entre-deux tours, il a laissé ouvrir que l'âge de départ en retraite pouvait être négocié 65-64 ans, mais il y aura une réforme des retraites. Et les syndicats ont commencé d'ores et déjà à indiquer qu'ils s'y opposeraient très fortement, y compris la CFDT, qui avait été le seul syndicat qui avait appuyé la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron il y a 2 ans. Merci beaucoup Bruno Cotrez pour votre décryptage.